Madagascar Airlines ont conjointement décidé un changement immédiat de gouvernance. Madagascar Airlines a depuis samedi un nouveau PCA en la personne de Nam Rakototraï. Et donc ce premier mouvement va permettre de commencer à avancer de manière bien alignée entre l'autorité de tutelle, le conseil d'administration et la direction générale. Je ne pourrais pas vous donner les détails de ce plan aujourd'hui, ça fera l'objet peut-être d'autres communications plus tard, mais je voulais simplement vous signaler le fait qu'il était actuellement en examen par les pouvoirs publics et qu'il a déjà fait l'objet d'une pré-approbation par les instituts financiers internationaux, d'une part, certaines banques de développement qui l'ont regardé avec beaucoup d'intérêt et beaucoup également de support, et d'autres partenaires techniques et financiers. Donc je pourrais dire que ce plan a recueilli une adhésion et il démontre, tout simplement d'abord parce qu'il démontre que la rentabilité, le développement, le renouveau de cette compagnie nationale est tout à fait à notre portée. Il est à notre portée peu que l'on fasse les bons choix de flotte et les investissements qui doivent être bien sûr ambitieux. Ce plan donc, peut réussir à condition d'avoir donc les bons investissements, à la fois ambitieux mais raisonnés et raisonnables, qui permettent d'atteindre la rentabilité dans un laps de temps rapide. Je pense probablement à un retour à la rentabilité en moins de 2 ans. Donc, c'est les hypothèses que j'ai posées avec l'équipe de direction pour ce plan, et c'est ce que nous ambitionnons. Encore faut-il qu'il soit approuvé. Je précise que ce plan nous permettra donc de revenir à l'équilibre, mais sans faire appel à l'argent public. La situation financière de l'entreprise est devenue critique. En effet, depuis sa création, en avril 2022, je parle de Madagascar Airlines, qui a été créée au lendemain de la crise Covid, nous avons accumulé des pertes importantes. Et cette entreprise a enregistré sur la seule année 2022, qui ne comptait que 9 mois, puisque c'était d'avril à décembre, 25 millions de dollars de déficit. Et ça a été à peu près la même chose, ça va être malheureusement à peu près la même chose sur 2023. Au passage, son endettement s'est évidemment aussi aggravé, puisque à la naissance de l'entreprise, on était à 0 d'endettement, évidemment, puisque c'était la naissance de l'entreprise. Aujourd'hui, on approche les 35 millions de dollars d'endettement. Donc, aussi, évidemment, ces endettements, ça pénalise au premier chef nos fournisseurs et les met eux-mêmes dans une situation délicate. Je lui réponds maintenant. Pourquoi est-on en perte de cette manière? Simplement pour 2 raisons. Je vais commencer par la plus importante. Il y en a d'autres aussi, mais ces 2-là sont vraiment très importants. La première, c'est que nous avons, depuis la création de Madagascar Airlines, un modèle d'exploitation qui s'appelle ACMI. Pour ceux qui connaissent l'aviation, vous savez ce que c'est. Pour les autres, je vais vous le dire. L'ACMI, c'est un régime de location d'avion où l'avion, les équipages, on paye pour la maintenance et on paye pour les assurances. Et on ne paye pas pour la police. Donc voilà. Donc sur ces 4-là, alors que nous avons nos ateliers de maintenance, nous avons nos propres pilotes, qui entre-temps ne pilotaient pas ces avions, qui étaient pilotés par d'autres pilotes que nous payons en plus des salaires des pilotes que nous payons par ailleurs. Donc, vous voyez, ce n'était pas forcément le système le plus efficace, mais malheureusement on y est resté un peu longtemps. C'était peut-être prévu au départ pour être provisoire, mais en réalité nous y sommes restés pendant 18 mois. Et pendant ces 18 mois, nous avons perdu environ 2,7 millions de dollars par 2,8 millions de dollars par mois en moyenne, ou ramené à la rotation, c'est-à-dire l'aller-retour entre Tana et Paris, et retour, environ 300 à 320 000 dollars par rotation. Donc vous voyez, on a brûlé en fait du cash, comme on dit en finance, à hauteur de ça, ce qui est beaucoup. Et il fallait donc stopper ceci, évidemment, le plus vite possible, puisque nous allions tout droit vers une catastrophe économique. Et
J'ai donc proposé au pouvoir public, en responsabilité, de stopper provisoirement équipage, maintenance, c'est la maintenance, c'est l'entretien, les I comme insurance, assurance. L'idée de mettre fin à ce cercle infernal et de soumettre à la décision du gouvernement, des pouvoirs publics, une suspension des vols ACMI. C'est ce que nous avons fait. Donc le pouvoir public a bien compris l'enjeu et le risque et a accepté de suspendre à une condition, c'est que nous reprenions les vols long courrier dès que nous aurons des avions en propre, ce qu'on appelle en dry lease, c'est-à-dire des avions à nous, avec nos équipages, etc. Et pour cela, nous avons besoin d'un plan de financement avec les partenaires techniques et financiers. Donc, le gouvernement a donné son accord pour une suspension temporaire, je dis bien temporaire, soumise à la reprise des vols long courriers, non plus en ACMI, mais en dry lease, c'est-à-dire avec nos propres avions, que nous allons accueillir grâce au plan, dès que possible, grâce au plan de financement.